corriendo mucho izquierdamente, se cierra más. Derecha, izquierda, acá, se abre. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce 33e numéro de Rallye Passion. Aujourd'hui, on va vraiment consacrer ce numéro au 28e Rallye international de Madagascar qui s'était déroulé dans la région d'Antananarive et d'Antsirabe du 26 au 29 octobre dernier avec un parcours de 974 km dont 258 chronométrés et répartis en 4 étapes. Ce RIM 2000 était vraiment un événement exceptionnel parce que d'abord les étrangers étaient au rendez-vous. Il y a d'abord eu les équipages belges qui étaient venus en force menés par Bernard Détier qui était largement en tête du rallye pendant quelques étapes. Il y a eu également la présence du belge Emond Spoel et Ernst sur Subaru Impreza Gruppa et également un équipage suisse sur une Nissan Sunny GT-R Gruppa. Il y a également les étrangers comme les Réunionnais, les habitués réunionnais qui ont l'habitude de courir à Madagascar, menés par un très bon Tony Rickbourg et Julio sur une Subaru Impreza Gruppen et également Partal sur une Saxo Gruppen. Évidemment, il y a également la participation de Bach sur la Peugeot 505. Alors, sans plus tarder, on va voir les images concernant ce RIM. Je ne vais pas vous faire entendre beaucoup plus longtemps. Tout de suite, les images. Bienvenue dans l'émission Rallye Passion pour suivre le résumé du 28e RIM 2000 qui constitue la 3e manche du championnat de Madagascar des rallyes. Avec 258 km d'épreuves chronométrées réparties en 20 épreuves spéciales et en 4 étapes, ce rallye promet un spectacle de toute beauté. 35 équipages ont répondu à l'appel de la FMSA pour ce RIM, mais l'originalité réside dans le fait que les étrangers étaient venus en masse à l'instar des deux équipages belges, Détier et Burniat sur Subaru Impreza Gruppa, Emond Spoel et Ernst sur Subaru Impreza Gruppa également, d'un équipage suisse, Lander et Louvio sur Nissan Sunny GT-R Gruppa, des 4 équipages réunionnais, Tony et Julio sur Impreza Gruppen, Bach Friedzel sur Peugeot 505, Amouk associé à Mamkil sur Peugeot 106 Kitcar et Partal associé à Nine sur Saxo VTS. Comme à l'accoutumée, le coup d'envoi d'un rallye commence la veille du prologue avec la traditionnelle remise des numéros qui s'était déroulée dans l'enceinte de l'espace d'air sur la route de l'université. Une autre particularité également de ce rallye réside dans le fait que c'est la première fois dans un rallye malgache qu'il a eu autant de Gruppa, puisque 10 voitures Gruppa se sont inscrites au rallye, plus 3 voitures Gruppen. Cela signifie l'évolution logique du parc automobile à Madagascar. Il y a d'une part le classement international réservé uniquement aux voitures Gruppa et Gruppen, et d'autre part un classement national réservé aux voitures Gruppa NM, mais uniquement pour les pilotes licenciés à la FSAM, donc en d'autres termes, munis d'une licence malagasy. Après ces quelques éclaircissements, rentrons maintenant dans la première journée du rallye. Il faut d'abord noter que le PC était situé dans l'enceinte de Telma à Larbi et que la première étape était composée d'une spéciale longue de 16 km entre Barrage Tsaronen vers Amboumanamboulapon via Masulay. Après leur récente victoire au rallye de Majunga, Détier et Burniat sur Impreza Gruppa ont tout de suite déclenché les hostilités en prenant d'emblée la tête du rallye en parcourant les 16 km de spécial en 8 minutes 44 secondes. Cette fois-ci, les nombreux spectateurs éparpillés tout au long de la spéciale étaient vraiment gâtés par le spectacle époustouflant offert par le peloton de tête et c'est vraiment la première fois qu'on assiste à un tel niveau à Madagascar. Zoud était sur la Clio, muni d'un nouveau moteur à admission 4 papillons, beaucoup plus puissant que l'ancien moteur, ont terminé cette spéciale en seconde position à 1 seconde de Détier. Ils ont bouclé leur spéciale en 8 minutes 45 secondes, mais cet équipage, tout comme Rosiz, a eu le malheur de se pointer en avance lors de l'arrivée au parc de réparation à Larbi, d'où malgré son deuxième temps, il termine à la 33e place à la fin de la première étape avec un écart de 27 minutes 01 par rapport à la Subaru de Détier. Zoud a décidé de se retirer puisqu'il savait que désormais toute chance de victoire était écartée. L'équipage Zou et Jackpot ont terminé la première spéciale en 3e position à 15 secondes de Détier
Mais il faut souligner que Zou aurait pu mieux faire s'il n'a pas été gêné par la poussière de l'équipage qui était parti avant lui et qui l'a rattrapé vers la fin de la spéciale. Avec le retrait de Zou et Jackpot accèdent logiquement à la deuxième place à la fin de la première étape et cela promet un combat de toute beauté avec Détier pour la deuxième étape du rallye. Thierry Bardaille et Jimmy sur la 306 SICAM ont réalisé le quatrième temps avec un chrono de 9 minutes 16 secondes à 32 secondes de Détier sur cette même spéciale, mais accèdent néanmoins à la troisième place à la fin de la première étape suite au retrait de Zoud. Suite à quelques réglages effectués ensemble avec l'équipe technique de SICAM, Thierry est beaucoup plus confiant en sa voiture et commence à sortir le grand jeu. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Tony et Julio sur Impreza Gruppen vont terminer la première étape à la quatrième place en effectuant un chrono de 9 minutes 20 secondes à 36 secondes de Détier. Tony Rickbourg, tout comme Détier qui participe à l'intégralité du championnat de Madagascar des rallyes, a également d'emblée mis la barre très haute lors de cette première étape. Et d'ailleurs, pour la suite du rallye, un combat acharné allait être engagé entre la Subaru et celle du Belge Emond Spoel et enfin la 306 de Thierry Bardaille. Rosiz et Paty sur la Peugeot 106 Kitcar ont terminé la spéciale à la sixième place avec un temps de 9 minutes 21 secondes à 37 secondes de Détier. Mais malheureusement, cet équipage, tout comme Zoud, a eu le malheur de rentrer à l'avance lors de l'arrivée au parc de réparation à l'Arbi, d'où Rosiz a cumulé un temps de 38 minutes 37 secondes par rapport à Détier. Suite à cela, Falbé a également décidé de ne plus continuer car il ne pourra jamais rattraper les 38 minutes perdues. À la cinquième place, on retrouve le Belge Emond Spoel sur Subaru Impreza Gruppa qui a réalisé un temps de 9 minutes 30 secondes à 46 secondes de Détier. Emond Spoel, ne connaissant pas encore très bien le parcours, a encore un peu tâtonné lors de cette première étape, mais étant donné que la voiture est une Gruppa à 4 roues motrices, la puissance de la voiture a fait la différence. Même s'il a effectué le 7e temps lors de la spéciale, il est classé à la 5e place à la fin de la première étape, suite au retrait de Zoud et de Rosiz. À la 6e place, on retrouve Thiel et Alain sur la Golf GTI 16S avec un temps de 9 minutes 38 secondes à 54 secondes de Détier. Notons que c'est avec cette même Golf que Laz, son fils, était classé 3e au général au rallye de Majunga et qu'en l'absence de celui-ci, retenu par ses études à l'étranger, c'est son père Thiel qui participe avec la voiture et il a raison car il est juste derrière les grosses pointures. Gino et Hervé sur la Toyota Celica GT Fort vont terminer cette spéciale en 9e position malgré une boîte de vitesse récalcitrante car au milieu de la spéciale, la boîte de vitesse de la Celica va être bloquée en 4e rapport et ils ont dû terminer tout le reste du parcours de cette première étape en 4e rapport. Au parc de réparation, l'équipage, faute de temps de réparation, est obligé d'abandonner. On espère qu'il fera mieux la prochaine fois avec beaucoup plus de chance. Les frères Akutenrabes ont effectué le 10e temps lors de cette première spéciale en réalisant un chrono de 9 minutes 43 secondes à 59 secondes de Détier. Mais suite aux abandons de Zoud, Fall et Gino, l'équipage est désormais classé à la 7e place à la fin de la première étape. L'objectif pour les frères Akutenrabes était de remporter la première place du groupe M et marquer les maximums de points possibles. Stegno et Teddy sur la Opel Astra Gruppa vont également beaucoup progresser lors de ce rythme et ont effectué un temps de 9 minutes 57 secondes à 1 minute 13 secondes de Détier. L'objectif pour Stegno pour ce rallye était de franchir la ligne d'arrivée et de découvrir petit à petit le comportement de l'Opel Astra. Stegno sera classé 8e à la fin de cette première étape. Riri et Douf sur la Peugeot 309 GTI Gruppen seront classés 9e à la fin de la première étape. Ils ont réalisé un temps de 10 minutes lors de cette spéciale et leur différence par rapport à Détier est de 1 minute 16 secondes. Riri a de solides adversaires cette fois-ci en Gruppen puisqu'il a la Subaru de Tony et la Saxo VTS de Partal. Si Tony Rickbourg est loin devant, le combat semble engagé entre la 309 et la petite Saxo VTS. À la 10e place, on retrouve la 3e voiture Gruppen, la Saxo VTS de Partal, associée à un jeune malgache Nine. Ils ont effectué un temps de 10 minutes et 15 secondes
à 1 minute 31 secondes d'Étier et à 15 secondes de Riri Douf sur l'autre Peugeot 309 Groupe N. A noter que Partal a déjà participé à plusieurs fois au championnat de Madagascar des rallyes et sa dernière participation remonte au rallye Esso. À la 11e place, on retrouve Amouk, Gérard Amouk, associé à Mamkiel sur la Peugeot 106 Kitcar. Ils ont réalisé un temps de 10 minutes et 18 secondes à 1 minute 34 secondes de Détier. La dernière participation de Amouk remonte au rythme 1998 où il a abandonné. L'année dernière, il n'a pas pris au départ du rythme 99. Cette année, il compte faire beaucoup mieux que ce qu'il a réalisé en 1998. À la 18e place, on retrouve Eric et Elina sur la Toyota Corolla. Ils ont effectué un temps de 11 minutes 05 secondes à 2 minutes 21 secondes de Détier. Eric se bat plutôt dans sa classe 2 pour ce rythme et essaye de viser le titre dans la classe 2 pour cette année, tout comme la Honda Civic de Air et Teddy. Enfin, à la 27e place, on retrouve la Peugeot 504-540 de Eric Razonar et de Ernest Razanmaev qui ont réalisé un temps de 12 minutes 30 secondes à 3 minutes 46 secondes de Détier. L'écart est énorme, mais l'objectif de Eric est uniquement de se faire plaisir lors de ce rythme. Dans le S3, en bas de Lampiel, longue de 9,2 km, c'est Zou et Jackpot qui vont de nouveau remporter cette spéciale en réalisant un temps de 6 minutes 22 secondes. C'est le deuxième temps scratch effectué par l'équipage et il devance Détier de 1 seconde lors de cette spéciale. On voit que l'écart est vraiment infime entre les deux équipages et que Zou devrait maintenir la pression et rouler le plus vite possible pour rattraper le temps perdu à la première étape. Détier, qui avait eu une avance de 15 secondes par rapport à Zou au prologue, a été battu de 3 secondes lors de l'épreuve spéciale numéro 2 et va encore être battu de 1 seconde dans cette spéciale. Au classement général, Détier est toujours en tête jusqu'à maintenant, mais le rallye est encore long et rien n'est encore joué. Ce qui est certain est que ce rythme est vraiment très élevé et on sait que quand on attaque très fort, on n'est jamais à l'abri d'une casse mécanique. Thierry Bardaille et Jimmy sur la Peugeot 306 Sicam ont effectué le troisième temps lors de cette spéciale en la réalisant en 6 minutes 45 secondes à 23 secondes de Zourazagabon. La spéciale d'Abatlapkil est une spéciale mi-sinueuse qui convient à la 306. Thierry a donc décidé de riposter lors de cette spéciale face aux assauts des deux autres Subaru. Il va devancer le Belge Emond Spool de 2 secondes et le Réunionnais Tony Rigbaud de 3 secondes lors de cette spéciale. À la 4e place, on retrouve le Belge Emond Spool qui a réalisé le troisième temps lors de l'épreuve spéciale numéro 2. Emond Spool a effectué cette spéciale en 6 minutes 47 secondes à 25 secondes de Zou et à 2 secondes de Thierry Bardaille. Il devance par contre Tony Rigbourg de 1 seconde dans cette spéciale. À partir de cette spéciale, ces trois voitures ne vont plus se quitter et allaient tout essayer pour lutter en vue d'obtenir la 3e place du rallye.
À la 5e place, on retrouve le Réunionnais Tony Rigbourg sur la Subaru Impreza Group N qui a effectué un temps de 6 minutes 48 secondes à 26 secondes de Zou dans cette spéciale et à 3 secondes de Thierry Bardaille et à 1 seconde de Emman Spool sur l'autre Subaru. L'écart est infime et le suspense est palpitant. Tout le monde restait concentré à chaque spéciale car on se bat à coups de seconde. Et Alain sur la Golf GTI 16S ont signé le 6e temps lors de cette spéciale en réalisant un temps de 6 minutes 52 secondes à 30 secondes de Zou. Malheureusement, ce sera la dernière fois qu'on les verra car ils ont été contraints à l'abandon à la fin de cette spéciale suite à un problème mécanique. On les reverra sûrement à la prochaine course. Les frères Akutenrabis sur la BMW vont réaliser le 7e temps lors de cette 3e épreuve spéciale avec un temps de 6 minutes 54 secondes à 32 secondes de Zou. Les frères essaient de se maintenir au peloton de tête pour ne pas être trop distancés car ils se battent pour la première place en groupe M et jusqu'à maintenant cette stratégie fonctionne parfaitement. À la 8e place, on retrouve Freddy et Yashin sur la Toyota Celica GT Fort. Ils ont réalisé un temps de 6 minutes et 59 secondes à 37 secondes de Zou sur cette spéciale. Dommage qu'ils ont eu une crevaison à la première étape car la Celica semble bien rouler jusqu'à présent en se plaçant juste derrière les grosses peintures. À la 9e place, on retrouve Partal et Main sur la Saxo VTS. Ils ont réalisé un temps de 7 minutes 09 secondes à 47 secondes de Zou Razakabon. Partal a bien roulé car c'est une spéciale qu'il connaît bien étant donné qu'il a déjà couru plusieurs fois cette spéciale en rallye. À la 10e place, on retrouve le Réunionnais Gérard Hamouk associé au jeune malgache Mamtiel. Ils ont effectué un temps de 7 minutes 12 secondes à 50 secondes de Zou. La 106 Kitcar est une voiture redoutable, mais ne parvient pas à suivre le rythme, peut-être par manque de reconnaissance de la part de l'équipage. Eric et Ernest ont effectué le 14e temps lors de ces spéciales. Ils ont réalisé un temps de 7 minutes 21 secondes à 59 secondes de Zou et Zakpot. Enfin, Eric et Lina Lalau sur la Toyota Corolla ont effectué le 19e temps lors de cette spéciale. Ils ont réalisé un temps de 7 minutes 45 secondes à 1 minute 23 secondes de Zou et Zakpot. Bernard, les premières impressions à l'issue de cette spéciale? Très bien, on s'est bien amusé, la spéciale est très belle. Pour l'instant tout se passe bien. Zou remonte un peu sur nous mais nous n'attaquons pas encore trop fort pour l'instant. Il serait à 5 secondes de nous, mais c'est encore très long. C'est des spéciales assez rapides, donc avec la groupe N, on peut utiliser 4e, 5e, donc ça va. Et on préfère essayer d'attaquer un peu là,
parce qu'après on sait que dans les spéciales serrées, la 306 et les groupes A vont nous repasser, donc quand c'est rapide on essaye de rouler. Et l'adaptation d'une nouvelle voiture à la terre? Ben là ça va, on a réglé un petit peu les amortisseurs, et ça va bien, ça motrice mieux qu'au dernier rallye. Thierry, nanahona tamin'ity spécial ty? Bien fa mafana be anatin'ny fiara. Nisy mise au point nataonay momba ny réglagen'ny assietin'le fiara zany. Et bon, j'ai beaucoup plus confiance qu'avant maintenant, parce que la voiture est beaucoup plus stable. Bonjour, ça se passe comment avec à l'issue de cette spéciale? Bien, ici je pense qu'on a bien roulé, on peut voir le temps. Je suis très content parce que on se bat ici vraiment à l'amiable avec Tony pour la 3e place ainsi que la Peugeot 306. C'est vraiment plaisant, quoi. Les 2 premiers, bon, il ne faut pas compter d'aller les chercher, ils sont à l'eau supérieure, ça, il n'y a rien à faire. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse, ça c'est... Bon, tsakatsaka igny ngamba fa tsy ho azo mihitsy aloha le 6 minutes tamin'izay vakifonay tamin'ny spécial voalohany, fa dia atao fotsiny zay tsara hoe koa dia mamiakatra ny le résultat sady le sport zany tiana dia oui, nahazo confiance kokoa aloha satria mizatra an'ilay tomobile petit à petit zany. Satria tamin'ny Majunga moa zay vao tonga dia zatra azy dia mizatra tsikelikely, mandeha tsikelikely izy. Nanahona ty spécial ty? ty spécial ty mihitsy natahoranay fa azony cassant be le izy, fa nalohany aloha zao mandamindamina fa mbola lavitra le lalana. Ernest, manahoana le 540 aloha oharina amin'ny ankehitriny mbola amin'ny tanany lariny ihany? Raha oharina amin'ny ankehitriny aloha tsy dia afaka makaiza loatra, zany hoe mba mitovitovy aminy aloha dia mbola afaka mifampitaha ihany hatramin'izao. Io moa raha izaho aloha dia ohatrany hoe mba te haka fahafinaretana satria ohatrany hitako hoe mahafinaritra le izy, tsisy prétention ninina mihitsy satria raha oharina amin'le tomobile amin'izao fotoana izao le tomobile voalohany iny zao angambany multiplié par 2 ny puissance mihoatra amin'ity ny poids nefa ny azo lazaina ty mety mavesavesatra kely, mety mitovitovy ihany fa le fahafinaretana azoko amin'le mitondra an'ity tomobile ity zany ohatrany hoe mba zay mba mahatonga amin'ny lalao. Rallye lesy Subatery lesy fa tsy Subaru, tsy mitovy lesy ny rallye. Détier et Burniat, après avoir gagné la spéciale d'Ambatomène, vont être distancés de 3 secondes lors de la spéciale de Mantassou. Ils ont effectué un temps de 7 minutes 43 secondes. Dans l'épreuve spéciale numéro 6, longue de 12 km entre Abandlone et Mantassou, c'est Zou qui va se montrer le plus rapide en effectuant un temps de 7 minutes 40 secondes. Il devance Détier de 3 secondes dans cette spéciale très rapide. Tony Rickbourg sera 3e dans cette spéciale. Il a réalisé un temps de 8 minutes 07 secondes à 27 secondes de Zou. L'équipage belge Emonspool Ernst va se classer en 4e position dans cette spéciale en effectuant un temps de 8 minutes 13 secondes à 33 secondes de Zou. Il est devancé de 6 secondes par Tony Rickbourg. Thierry Bardaille et Jimmy sur la Peugeot 306 Sicam ont réalisé le 5e temps lors de cette spéciale. Ils ont effectué un temps de 8 minutes 16 secondes à 36 secondes de Zou et à 3 secondes d'Emonspool, à 9 secondes de Tony Rickbourg. Enfin, Freddy et Yashin étaient 6e lors de cette spéciale en réalisant un temps de 8 minutes 24 secondes à 44 secondes de Zou. Dans l'épreuve spéciale numéro 7, entre Mantassou Hermitage et Ambatlone, c'est au tour de Détier qui va être le plus rapide en effectuant un temps de 7 minutes 28 secondes. Il devance ainsi Zou de 7 secondes dans cette spéciale. Il faut noter que Zou, lui, a battu de 3 secondes à l'aller. Zou et Jackpot vont être seconds lors de cette spéciale car ils ont réalisé un temps de 7 minutes 37 secondes à 7 secondes de Détier.
Le combat entre les deux équipages est vraiment époustouflant et les spectateurs ont pu profiter de cela pendant la durée du rallye. À la troisième place, on retrouve le Belge Eamon Spoel sur la Subaru Impreza Copa. Il a effectué un temps de 8 minutes 02 secondes à 34 secondes de détier. A noter qu'à l'aller, c'était Tony Rigbourg qui était troisième. À la quatrième place, on retrouve Tony Rigbourg sur la Subaru Impreza Open. Tony a réalisé un temps de 8 minutes 5 secondes à 37 secondes de détier et à 3 secondes d'Eamon Spoel. À la cinquième place, on retrouve Thierry Bardaille et Jimmy sur la 306 SICAM qui ont réalisé un temps de 8 minutes 8 secondes à 40 secondes de détier et à 6 secondes de Eamon Spoel, à 3 secondes de Tony Rigbourg. À la cinquième place, ex-aequo avec Thierry Bardaille, on retrouve le tandem Freddy et Yashin sur la Toyota Celica qui ont effectué le même temps que Thierry dans cette spéciale, 8 minutes 08 secondes à 40 secondes de détier. À la septième place, on retrouve les frères Rakutenrabis sur la BMW. Ils ont effectué un temps de 8 minutes 21 secondes à 53 secondes de détier et à 13 secondes de Freddy et Yashin. À la huitième place, Partal et Nain sur la Saxo VTS essaient de rouler vite de leur mieux en réalisant un temps de 8 minutes 41 secondes à 1 minute 13 secondes de détier. À la 9e place, on retrouve Stenio et Teddy qui ont réalisé un temps de 8 minutes et 45 secondes à 1 minute 17 secondes de détier. Stenio a commencé à attaquer car il a senti beaucoup mieux la voiture. À la 10e place, Adzeta Nelson et Serge ferment le top 10 en signant un temps de 8 minutes 52 secondes à 1 minute 24 secondes de détier. L'équipage Eric et Ernest sur la Peugeot 540 a réalisé le 11e temps dans cette spéciale. Ils ont effectué un temps de 8 minutes 53 secondes, juste à 1 seconde de Adzeta Nelson et à 1 minute 25 de détier sur la Subaru Impreza. L'équipage IRB et Fafa a effectué le 14e temps lors de cette spéciale de Mantassou jusqu'à Mbakloun. Ils ont effectué un temps de 9 minutes 1 seconde à 1 minute 33 de détier. Enfin, à la 21e place, on retrouve l'équipage Eric et Elina Lalau sur la Toyota Corolla qui ont réalisé un temps de 9 minutes 39 secondes à 2 minutes 11 secondes de détier.